Les règles de récitation du Saint-Coran. Nun Sakina et Tanwin. Les règles de récitation qui sont associées au Nun avec Soukoun ou au Tanwin sont décomposées en 4 catégories. La première, c'est Al-Idhar, la clarification. La deuxième, c'est Al-Iqlab, la substitution. La troisième, Al-Idram, l'assimilation. Et enfin la quatrième, Al-Irfa, la dissimulation. Nous allons donc maintenant les voir une après l'autre. La première, c'est la clarification, Al-Idhar. En arabe, Al-Idhar, ça signifie la mise en évidence, la clarté. Donc le Nun avec le Soukoun ou le Tanwin, il va être prononcé de façon claire et brève s'il est suivi par l'une des lettres suivantes. Ha, Kha, Ain, Rein, Ha, Hamza, Alif. On va voir maintenant quelques exemples. An'amta, Minhum, Min Hakim. Donc le Nun avec le Soukoun, il est bref et bien clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de Khulna, c'est-à-dire de prolonger avec un nasillement. Ces lettres, il faut les connaître par cœur. Pour s'en souvenir, on peut se rappeler qu'il s'agit de ce qu'on appelle des lettres de gorge, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées uniquement avec la gorge, sans aucun mouvement de la langue ou de la mâchoire. Si par exemple on essaie de prononcer ces lettres avec un fatha, on s'aperçoit qu'on le fait avec la bouche complètement immobile. Il n'y a aucun mouvement de la langue ou de la mâchoire. Ha, Kha, A, Ra, Ha, A. La deuxième règle qui est associée au Nun Sakin et au Tanwin, c'est celle de la substitution que l'on appelle Al-Iqlab et que nous allons voir maintenant. En arabe, Al-Iqlab, c'est le fait de changer quelque chose de sa forme initiale et de transformer sa nature d'origine. Donc si le Nun avec un Soukoun, il est suivi par la lettre Ba, il va être remplacé par le Mim. Le Nun avec un Soukoun va être substitué par un Mim avec un Soukoun. Le son doit aussi être prolongé avec un nasillement du nez que l'on appelle Hunna en arabe. Dans cet exemple, on dira Rabimam Bidi. Ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, il y a un petit mime qui est placé au-dessus du Nun pour rappeler qu'il faut donc substituer le Nun par un mime. Si on essaye de comprendre pourquoi il y a une telle substitution, c'est au niveau de la prononciation. Les nasillements, les Hunna du mime et du Nun sont similaires. La différence, c'est lorsqu'on fait un nasillement avec un Nun, par exemple An, la bouche, elle reste légèrement ouverte. Lorsqu'on le fait avec le mime, on va faire Am. Les lèvres se touchent, la bouche est fermée. Et la lettre Ba, elle commence avec la bouche fermée. Pour prononcer la lettre Ba, il faut que les lèvres elles se touchent au début. Et donc c'est un phénomène naturel. Lorsqu'on prononce un Nun Hunna suivi d'un Ba, en fait le Nun il se transforme en mime. Et cette caractéristique, en fait, elle va accentuer la beauté de la récitation. La troisième règle que nous allons voir maintenant, c'est l'assimilation, Al-Idram. En arabe, Al-Idram, ça signifie l'emboîtement, l'insertion ou l'assimilation. Cette règle, elle s'applique lorsqu'un mot se termine par Nun avec un Soukoun ou un Tanwin,
et que le mot suivant commence par l'une des 6 lettres suivantes. Lam, Ra, Mim, Nun, Waw, Ya. Donc il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'une règle qui s'applique entre 2 mots, avec le premier qui se termine par Nun avec un soukoun, et le second qui commence avec l'une de ces 6 lettres. Les règles de l'assimilation, elles se décomposent en 2 catégories. La première, c'est l'assimilation sans nasillement, sans hunna. Et la deuxième catégorie, c'est lorsqu'il y a assimilation avec le nasillement, avec le hunna. La première catégorie, l'assimilation sans nasillement, elle s'applique avec le lam et le ra. Le nun avec soukoun va disparaître et la lettre lam ou ra va être renforcée par un shadda. Donc dans cet exemple, le premier mot c'est min et le deuxième c'est rabbihim. Et donc l'assimilation, ça veut dire qu'on va supprimer le nun avec le soukoun et qu'on va rajouter un shadda. Et on va lire mir rabbihim. Dans cet autre exemple, le premier mot c'est yakun et le deuxième c'est lahu. Avec l'assimilation, on va supprimer le nun avec le soukoun et on va rajouter un shadda. On va le lire yakul lahu. La deuxième catégorie, c'est l'assimilation idgham avec le nasillement hunna. Il y a 4 lettres qui sont concernées, c'est le mim, le nun, le waw et le ya. Dans le cas du mim et du nun, le nun avec soukoun, qui est à la fin du premier mot, va disparaître et le mim ou le nun, qui se trouve au début du deuxième mot, vont être renforcés par un shadda. Et il faudra donc prononcer les 2 mims ou les 2 nun avec un hunna, un nasillement prolongé pendant 2 temps. Dans cet exemple, le premier mot c'est min et le deuxième c'est ma'alin. Avec la règle de l'assimilation, le nun sakin va disparaître et le mim va prendre un shadda. Et donc ça va être prononcé mimmalin. Dans cet autre exemple, le premier mot c'est amadin, qui se termine par un tanwin. Et le deuxième mot c'est mumaddadatin. Avec la règle de substitution, le tanwin sous le dal va disparaître et le mim va recevoir un shadda. Et on va prononcer a'amadim mumaddadatin. Donc on vient de traiter de l'assimilation idgham avec hunna, avec nasillement, dans le cas du mim et du nun. Maintenant, on va s'intéresser au cas du waw et du ya. Dans cette configuration, le son est proche du son français en, un et on, avec bien sûr un nasillement de 2 temps qui doit être renforcé par un shadda. Dans cet exemple, pour l'assimilation entre man et ya'mal, on ne va pas prononcer man ya ou maïya, on va prononcer man ya ou man ya'mal. Dans cet autre exemple, l'assimilation va se faire entre le premier mot, lahabin, et le deuxième, watabba. Et on va le prononcer, lahabin watabba. On rappelle que cette règle, l'assimilation al-idgham, s'applique entre 2 mots. Dans le cas où le nun avec soukoun serait suivi par l'une de ces 6 lettres dans le même mot, s'il s'agit du mim ou du nun, on va appliquer la règle de hunna, c'est-à-dire le nasillement pendant 2 temps, 1 seconde. Et s'il s'agit des autres lettres,
on va appliquer la règle de clarification al-idhar. Et le noun avec le soukoun sera prononcé bref et clair. Et il n'y a que 4 exemples dans le Coran où on va trouver un noun avec un soukoun qui précède un waw ou un ya dans le même mot. Et dans ces cas-là, le noun avec soukoun sera prononcé bref et clair. Dunya, kinwanun, sinwanin, bunyanun. La 4e règle, c'est la dissimulation al-irfa. En arabe, al-irfa, c'est le fait de cacher, de voiler ou de dissimuler. Dans cette situation, le noun avec soukoun, le tanwin, doit être prolongé avec un nasillement, un runna, de 2 temps, 1 seconde, s'il est suivi par l'une des lettres suivantes. Et ces lettres correspondent à toutes celles que l'on n'a pas présentées précédemment. Dans cet exemple, on va prolonger le noun du tanwin parce qu'il se trouve devant le dhal qui est une lettre de dissimulation. Sayasla naran dhata lahab. Dans cet exemple, on va prolonger le noun avec soukoun pendant 2 temps, 1 seconde, parce qu'il se trouve devant le ta qui est une lettre de dissimulation. Wala antum a'abiduna a'budu. On va maintenant faire un résumé de ces 4 règles en essayant de mettre en évidence les points qui sont vraiment essentiels et dont il faudra se souvenir. La première règle, c'est la clarification al-idhar. Si le noun avec soukoun ou le tanwin est suivi par l'une de ces lettres, ha, kha, ayn, khayn, ha, hamza, alif, alors le noun avec soukoun doit être prononcé bref et clair. Avec cet exemple, on lira minhum. La deuxième règle, c'est la substitution, al-iqlab. S'il y a un noun avec soukoun ou un tanwin qui se trouve devant la lettre ba, alors le noun avec soukoun sera remplacé par un mim avec un soukoun, et il sera prononcé avec un nasillement de 2 temps. Dans cet exemple, on prononcera rabimam bidi. Le troisième cas, c'est l'assimilation. Assimilation, ça fait référence au fait qu'il y a 2 mots. C'est l'assimilation, la liaison que l'on fait quand on doit prononcer les 2 mots. Il y a 2 cas, 2 sous-cas, c'est l'assimilation sans nasillement, sans runna, et l'assimilation avec runna. L'assimilation sans nasillement, c'est lorsque le premier mot se termine par noun avec soukoun et que le deuxième mot commence avec lam ou ra. Dans cette situation, le noun avec soukoun est ignoré et on rajoute un shadda au-dessus du lam ou du ra. Dans cet exemple, on voit 2 mots. Ils sont écrits sans les voyelles, car c'était comme cela que le Coran était écrit au tout début. Les Corans qui ont été assemblés sous forme de livres à l'époque du calife Ousmane, qu'Allah soit satisfait de lui, c'est comme cela qu'ils étaient écrits. Si on ajoute les voyelles, on voit que le premier mot c'est yakun et le deuxième c'est lahu. Le premier mot il se finit par noun avec soukoun et le deuxième il commence par lam. Donc la règle d'assimilation c'est lorsque l'on va lire les 2 mots ensemble, le noun va disparaître, il ne va pas être prononcé et le lam il va prendre un shadda. Et on lira yakullahu. Voici un autre exemple de 2 mots. Le premier qui se finit par un noun avec un soukoun et le mot suivant qui commence avec la lettre ra. Lorsqu'on va lire les 2 mots ensemble, on va appliquer la règle de l'assimilation sans nasillement et on lira mi rabbihim. Cette règle, en fait,
il n'est pas vraiment nécessaire de la connaître, parce qu'elle fait partie d'une règle plus générale. Cette règle générale, c'est qu'on ne peut pas avoir deux soukoun à la suite. Et si c'est le cas, le premier va être ignoré, la lettre va être muette, et le deuxième va porter un shadda. Et ça, c'est valable dans tous les cas, pas uniquement avec le nun suivi du lam ou le nun suivi du ra. Et comme les Corans sont toujours présentés de cette façon, ça ne pose pas de problème. Si vous utilisez un Coran où il n'y a aucune voyelle, non seulement il faudra connaître l'arabe, pour savoir de quel mot il s'agit et quelles sont les voyelles, mais aussi il faudra connaître la règle d'assimilation. Mais le problème, il ne se pose pas parce que dans les Corans qui sont à disposition aujourd'hui, la règle est déjà écrite pour vous. Elle est transcrite directement de façon à ce qu'on la prononce correctement, sans nécessairement savoir à quoi elle correspond. L'assimilation avec naziman, avec hunna, c'est aussi dans le cas de deux mots. Lorsque le premier se termine avec un nun sakina, nun avec un soukoun ou un tanwin, et lorsque le deuxième mot, il commence avec l'une des quatre lettres, mim, nun, waw ou ya. Dans cette situation, le nun avec soukoun, il est ignoré. Dans la prononciation, il devient une lettre muette. Et la première lettre du mot suivant, que ce soit mim, nun, waw ou ya, sera prononcée avec un shadda. Voici un exemple de deux mots. Si on ajoute les voyelles, le premier mot c'est armadin, il finit par un tanwin, donc c'est un nun sakin. Le deuxième mot c'est mumaddadatin, qui commence par mim. Si on applique les règles de l'assimilation, le nun à la fin du premier mot va être muet, et la lettre mim qui se trouve au début du deuxième mot prendra un shadda. Et on sait que lorsqu'on a un mim ou un nun avec un shadda, on a un hunna, un nasillement d'une durée de 2 temps, environ 1 seconde. Donc pour lire ces deux mots à la suite, on lira Amadim mumaddadatin. Dans le cas où la première lettre du mot suivant serait un wa ou un ya, l'assimilation se fera avec les sons on, un, selon que la voyelle qui se trouve au-dessus du shadda, c'est un fatha, un dama ou un kasra. Dans cet exemple, on lira lahabam wa tabba. Il n'y a donc pas de difficulté pour se rappeler de cette règle, parce qu'on sait déjà que lorsqu'il y a 2 soukoun à la suite, le premier est ignoré et le second porte un shadda. Et ça sera toujours indiqué de cette façon dans les Corans que vous allez lire. On sait déjà que lorsqu'il y a un nun ou un mim avec un shadda, il y a un hunna, un nasillement de 2 temps, d'1 seconde. La chose qui est vraiment nouvelle, c'est simplement que lorsqu'on a un nun qui est suivi d'un ba ou ya, dans ce cas-là, l'assimilation se fait avec les sons on, un. La 4e règle, c'est la dissimulation. Cette règle, elle s'applique pour toutes les autres lettres qui n'ont pas été mentionnées précédemment. Et lorsque le nun avec soukoun précède l'une de ces lettres, il doit être prolongé avec un nasillement de 2 temps. Dans cet exemple, on lira antum. Ce tableau, il résume l'ensemble des règles qui sont associées avec le nun sakina, le nun avec soukoun ou le tanwin. Parmi ces 4 règles, la plus importante, c'est la première, la clarification. Il faut bien se rappeler que lorsqu'on a ces lettres, ha, kha, ain, khain, ha, hamza, halif, le nun avec soukoun, il doit être prononcé bref et clair. La deuxième règle, la substitution, très souvent dans le Coran, c'est indiqué par un petit mime au-dessus du nun. Pour l'assimilation avec nasillement ou pas, il faut se rappeler qu'en arabe, on ne peut pas avoir 2 lettres avec un soukoun qui se suivent. Et donc dans ce cas-là, la première, elle va être muette et la deuxième va porter un shadda. Et ça, c'est toujours indiqué dans l'écriture des Corans qui sont publiés. Lorsque la lettre qui suit un nun, c'est un wa ou un ya, il faut bien penser à assimiler avec le son en, un. Aussi, la règle d'assimilation, elle s'applique dans le cas où on a 2 mots qui se suivent. Si ce n'est pas le cas
est que ces lettres se suivent dans le même mot, et il n'y a que 4 exemples dans le Coran de cette situation. Et dans ce cas, le Noun il doit être prononcé de façon claire et brève. Mais la lettre qui suit le Noun Sakina, elle ne portera pas de shadda. Et finalement, la 4e règle, la dissimulation, c'est pour toutes les autres lettres. Et dans ce cas-là, il faut que le Noun il soit prolongé avec un nasillement pendant 2 temps.